Bonjour et bienvenue dans nos locaux Poly à la Défense. Je suis Ophélie Arbonnier et je vais vous parler aujourd'hui des Microsoft Teams Rooms, de ces salles de réunion qui vont pouvoir vous aider à retrouver un environnement familier de type PC avec le client Teams dans des salles de réunion, que ce soit des petites salles de réunion avec environ 6 personnes jusqu'à des grandes salles de réunion. Donc, restez avec moi pour découvrir ce que Microsoft et Poly ont créé ensemble pour faciliter l'usage de la vidéo de retour au travail. Avant de rentrer dans la salle de réunion qui est équipée de la Microsoft Teams Room, j'aimerais que vous fassiez attention derrière moi, d'ailleurs, dès que je vais rentrer dans la salle, parce que vous allez voir que l'écran, il est en veille et qu'à partir du moment où je vais me mettre devant, le système va se réveiller. Donc, on va ensemble rentrer dans la salle de réunion et voir le comportement de la Microsoft Teams Room en Windows. Hop, vous voyez? Donc, elle s'est mise en marche. Donc, elle m'accueille visuellement. Je peux être rassurée que le système fonctionne. C'est peut-être un détail, mais c'est très rassurant de voir que le système me reconnaît sans que j'ai besoin d'intervenir en quoi que ce soit pour le faire fonctionner. On est d'accord que le fait de rentrer dans une salle de réunion avec des écrans qui sont tout sombres peuvent donner ce sentiment que ça ne fonctionne pas et ça peut aussi enclencher des comportements on va dire, qui ne sont pas souhaités, de sabotage des réunions avec des personnes qui vont chercher des télécommandes, des écrans, changer les sources, etc. Donc là, déjà, je suis rassurée de voir que le système fonctionne, n'est-ce pas? Dans une salle de Microsoft Teams Room, on va retrouver des éléments très basiques pour pouvoir facilement reconnaître les périphériques qui vont nous aider à rentrer dans les meetings. Les systèmes de visioconférence ne sont pas une fin en soi, ils sont là pour faciliter des usages. Donc, avec Microsoft, on va pouvoir justement être rassuré qu'on va comprendre le fonctionnement du système parce que, encore une fois, on connaît très très bien Teams sur le PC et on s'attend à revoir les mêmes options dans la salle qui est équipée d'un système Microsoft Teams Room pour que justement, je n'ai pas besoin d'appeler un expert en la matière pour pouvoir rejoindre un meeting. Ce serait quand même un peu dommage. Donc, juste derrière moi, je suis dans une salle de réunion, comme vous le voyez, de taille moyenne, qui pourrait accueillir environ 6 personnes et qui est équipée au-dessus de l'écran d'une Poly Studio USB qui va servir non seulement de caméra, mais de micro et de haut-parleur. C'est la même caméra que je suis en train d'utiliser en ce moment. Vous avez vu d'ailleurs lors de mon introduction que lorsque je bougeais, la caméra m'accompagnait dans le mouvement. Donc, ce sont des choses que l'on peut retrouver ici. La deuxième chose, et qui est certainement la plus importante, c'est notre tablette de pilotage, qui est juste sur la table. On va se rapprocher. Notre tablette de pilotage qui va afficher tous les meetings de la journée. Regardons-la d'un peu plus près. Je sais que c'est un logo qui m'indique en effet que ce type d'invitation est bien un meeting Teams, mais j'aurais très bien pu avoir affiché en dessous des meetings Zoom ou des meetings WebEx, par exemple. Si j'avais oublié d'inviter ma salle de réunion, rien ne m'aurait empêché de forwarder cette invitation à mon système pour pouvoir la voir affichée ici en dessous. Donc, ici, j'ai donc mes meetings qui sont organisés et juste à côté, je vais avoir les nouveaux meetings que je vais pouvoir donc déclencher à la volée. Donc voilà, j'ai besoin d'appeler une collègue qui s'appelle Lucie. Sur l'écran, je vais voir donc ce fameux appel de Lucie que je suis en train de faire avec Lucie, qui ne répond pas puisqu'elle n'existe pas vraiment. Voilà, je peux rajouter des participants, donc ça c'est une option qui est très sollicitée, qui est très demandée par les clients. J'ai aussi une option voilà, sur le côté qui m'indique
Si je veux partager du contenu, donc jetons un coup d'œil sur l'écran, on me demande de connecter un câble HDMI, qui est donc un câble que j'ai à ma disponibilité pour partager de façon très classique mon contenu. Je vais désenclencher ici le partage de contenu. Si vous désirez partager du contenu sans fil, on a cette possibilité de le faire grâce au Proximity Join. Le Proximity Join est une fonctionnalité propre à Microsoft qui permet de voir sur un PC où on a activé le Bluetooth le périphérique de la Microsoft Teams Room qui est à proximité. Ça va être d'environ 2 mètres à 3 mètres où le système va pouvoir donc détecter un PC et lui proposer de venir rejoindre le meeting. Alors, comment ça se présente? Eh bien, lorsque vous arrivez avec votre PC juste avant de rentrer dans une réunion Teams, on va vous proposer donc le périphérique que vous voulez utiliser en termes de micro et de haut-parleur ainsi que de la caméra. Et vous allez donc avoir une petite option qui va vous proposer le nom de la salle qui est à proximité. Une fois que vous cliquez sur le nom de cette salle, vous allez rejoindre le meeting avec le PC et avec le système de la MTR. Donc c'est une connexion double qui va donc vous permettre de partager le contenu sans fil. Bien évidemment, le système de la Microsoft Teams Room fonctionne avec un PC. Alors, ce PC, il est caché en dessous de la table, ce qui est, encore une fois, toujours mieux, puisque ça nous permet justement de cacher le système et de faire en sorte que les utilisateurs peuvent vraiment oublier la technologie et diriger leur attention uniquement sur une seule et même chose, qui est donc la tablette de pilotage que je vous ai montrée. Alors, je vais vous montrer l'arrière du système. On va revenir avec un petit close-up pour que vous puissiez voir de plus près à quoi cela ressemble. Alors, à l'arrière de mon système, on va voir plusieurs câbles. Je n'en ai pas besoin d'autant, d'accord? Le câble principal, c'est celui que vous voyez à gauche, et c'est le seul et unique câble qui va relier ma tablette de pilotage avec le PC, qui est donc le Lenovo Tiny Windows 10 IoT, qui est en dessous de la table, d'accord? Donc ce câble-là, il est connecté en dessous. Il lui faut aussi de l'alimentation, donc ce sont les câbles essentiels pour que la tablette puisse fonctionner. Les deux autres câbles, ce sont encore une fois le câble HDMI que j'ai juste à côté, et j'ai mis de côté donc un câble supplémentaire, un mini câble USB, si j'ai envie éventuellement de brancher une pieuvre de conférence pour substituer donc le micro et le haut-parleur de ma Polystudio USB pour avoir donc toutes les fonctionnalités d'audio, captation et restitution donc sur une pieuvre de conférence à la place. Voilà, donc si je retourne la tablette, on va voir que j'ai besoin d'avoir un tournevis pour retirer la plaquette, ce qui m'assure justement tout type de sabotage pour les personnes qui auraient envie tout simplement de tirer sur les câbles. Si on jette un coup d'œil très rapide en dessous de la table, je vais avoir donc mon PC, voilà, enfin, c'est plutôt le NUC, hein, donc mon Lenovo Tiny qui est là, et on va avoir sur le côté, ici, voilà, donc la connexion du fibre optique avec l'embout qui est argenté juste ici. Voilà, tout cela est bien évidemment caché d'habitude par une plaque en métal, comme ça c'est déjà beaucoup plus esthétique, c'est beaucoup plus joli. Connectons-nous à l'appel dès à présent pour voir les autres types de fonctionnalités que l'on peut avoir lorsque l'on rentre dans l'appel. Comme vous avez vu, grâce au mode de conversation qui est disponible avec la Polystudio USB, on est en mesure d'accommoder 2 personnes sur un même écran pour que vous puissiez les voir de façon rapprochée, tout en respectant les règles barrières, n'est-ce pas, Salima? Qui sont toujours en vigueur aujourd'hui et encore pour quelques semaines, malheureusement. Tu crois qu'on va encore rester quelques semaines avec
les masques? Un petit peu quand même. Mais bon, on espère que ça s'améliore Progressivement. Voilà, doucement mais gentiment. Voilà. Et sûrement. En tout cas, toi, tu as ton masque. Moi, je ne l'ai pas pris. Elle a bien raison. Donc, le système marche aussi avec le masque. Hein, ça, c'est pas. Oui, pour le coup, il n'y a pas de perturbation. Ça fonctionne très bien. On a toujours le mode de conversation. Et voilà, donc ça c'est une des solutions que l'on a disponible dans la Poly Studio USB. Quand elle est connectée donc avec la LTR, on peut bien évidemment en bénéficier. Alors, d'autres choses qui sont aussi nécessaires lorsqu'on est dans un appel, c'est la réduction de bruit ambiant. Qui n'a pas eu cette fameuse expérience d'entendre des gens voilà, qui faisaient du bruit en ayant oublié de couper leur micro et je tape, et je tape, et je tape. Et vous n'avez pas entendu mes jolis ongles. Voilà, ni le bruit des ongles de Zalima, ni les miennes, lorsque l'on est en train de faire des notes sur son ordinateur. Donc, tous ces bruits ambiants, on ne va pas les entendre quand on parle. Voilà, donc ça, c'est la capacité au système de reconnaître les bruits qui ne sont pas humains et de ne pas les réinjecter dans l'appel. Ça fait partie donc de toute la pléthore de solutions qui sont disponibles dans nos solutions. Donc, on a aussi possibilité d'avoir une barrière acoustique, hein, c'est-à-dire de déterminer un endroit bien précis dans lequel on va être entendu et de ne pas réinjecter les bruits tierces, les bruits extérieurs. Ça marche surtout beaucoup à la maison, tu sais, quand on a des travaux. Oui, quand il y a des travaux, si la fenêtre est ouverte, les bruits de rue. Ah, j'avais pas pensé, oui, les bruits de la rue, là, ça c'est embêtant. C'est très embêtant même. Voilà. Ça dépend où on habite, en appartement ou même en pavillon. Si on est directement sur la rue, voilà. On entend. Comme ça, on est sûr, avec la barrière acoustique, de ne pas réinjecter ces fameux bruits. Restez avec moi encore quelques instants pour que l'on puisse voir ensemble, dans les grandes salles de réunion, ce que les caméras de Legal Aid Director 2 vont pouvoir vous aider à faire pour vous rapprocher de vos interlocuteurs, même dans les grandes salles. Donc, encore une fois, que l'on soit dans un espace personnel avec son laptop ou que l'on a dans une petite salle de réunion ou dans une grande salle de réunion, l'expérience va réellement rester la même. Simplicité d'usage, un environnement familier et rassurant pour que les personnes puissent rapidement se connecter à leur meeting et commencer à travailler. Puisque, encore une fois, la technologie, ce n'est pas une fin en soi. Microsoft et Poly, nous sommes là pour aider les clients et les utilisateurs à simplifier leur conversation de tous les jours, à rassembler les gens ensemble pour qu'ils puissent travailler et collaborer pour travailler plus facilement. Avec une très bonne qualité d'image et pouvoir partager du contenu rapidement aussi. Et bien évidemment, s'entendre correctement, ça c'est l'essentiel. Nous voilà dans une grande salle de réunion avec nos fameuses caméras d'Eagle Eye Director 2. Je vous les montre d'un peu plus près. Ces fameuses caméras Eagle Eye Director 2 consistent donc de plusieurs caméras. Donc nous avons dans la base une caméra que nous appelons la caméra analytique, qui est la caméra qui va déterminer le nombre de participants dans la salle. C'est vraiment l'intelligence du système, celui qui va permettre de prendre dans sa globalité tous les participants de la salle. Il y a donc sur les périphériques 2 caméras. Ce sont des caméras Eagle Eye 4 avec des zooms x12. Et ces caméras-là vont donc pouvoir avoir les directives de la caméra principale quant à de qui de la salle est en train de parler. Alors, il y a une reconnaissance visuelle des visages, mais il y a aussi une reconnaissance en termes de captation audio. Donc, on a une dizaine de micros, il y en a 6 dans la base et il y en a 4 dans le bâton qui est au milieu. Donc, une caméra ultra sophistiquée qui va permettre encore une fois de capter les personnes très rapidement et de manière professionnelle. Le système que je suis en train de vous montrer, vous avez vu, il est à l'arrière de la salle. Il est connecté avec une prise de courant et en RJ45, puisqu'on a mis 2 systèmes, Eagle Eye 4 caméras, donc de part et d'autre de la salle pour avoir une couverture
quasi 360 degrés de l'intégralité de la salle. Je vais retourner la caméra, encore une fois, pour que vous puissiez voir que les caméras Eagle Eye Director 2 sont aussi au-dessus des écrans. Et ce système-là, c'est le principal. Voilà, l'autre, il est en relais. Nous allons donc nous connecter à l'appel pour pouvoir voir donc la captation audio et vidéo de l'Eagle Eye Director 2. Je suis donc de retour dans cette grande salle de réunion. Donc, vous me voyez en train de vous parler et à l'intérieur de l'image dans laquelle je me trouve, on a une image supplémentaire, celle de l'intégralité de la salle. Donc, un double fenêtrage qui vous permet de constater et de comprendre si vous n'avez qu'une seule personne ou plusieurs dans la seule et même salle. Je vous montre rapidement ce que cela donne, voilà, en termes d'affichage, si on n'a pas de dynamisme avec les caméras Eagle Eye Director 2. Voilà, donc une image très nette avec une grande salle de réunion, mais on perd beaucoup du langage corporel des personnes qui parlent. Là je suis vraiment déjà un petit peu à contre-jour, mais avec ma blondeur et ma pâleur, on ne voit pas grand-chose de ce que je suis en train de raconter. Donc la vidéo, dans ce cas-là, elle n'est pas très efficace. Donc je vais activer le tracking, voilà, pour que l'on puisse avoir une meilleure expérience. Vous serez d'accord que c'est largement mieux. Donc on a un cadrage à l'américaine, c'est-à-dire on va me voir de façon cadrée parfaite avec ce quadrillage où je suis, mon visage il est à 2/3 de l'écran. Et vous allez voir que lorsque je me déplace, le cadrage va rester le même. Donc que je sois dans le fond de la salle ou près des écrans, voilà, les caméras vont venir me retrouver. Elles vont déjà vous donner un aperçu global de l'endroit où je me suis déplacée pour que vous puissiez voir approximativement de façon spatiale où je me déplace et de pouvoir vous renvoyer cette image. Donc en admettant que je suis avec d'autres personnes justement dans cette pièce, que quelqu'un me pose une question, je peux naturellement me retourner vers cette personne et adresser donc à la personne qui me pose une question une réponse. Donc étant donné que mon visage est tourné vers le fond de la pièce, les fameuses caméras que je vous ai présentées en tout début, voilà, de présentation dans cette salle, elles vont donc prendre le relais de la caméra principale pour que vous puissiez toujours voir un visage et pas l'arrière de la tête. De toute façon, ça ne marcherait pas. Les caméras ont vraiment besoin d'un visage pour marcher. Donc, on a, encore une fois, un dynamisme quasi professionnel. Je me déplace dans la salle et je suis filmée comme à la télévision, sauf que je n'ai pas besoin d'avoir des personnes avec des caméras au point pour venir me retrouver, ni une régie pour basculer de la caméra 1 à la caméra 2. Donc je peux même aller près des écrans si j'en ai besoin, je peux faire des annotations, je peux partager du contenu si je le désire, voilà, dans le cas de formation, dans le cas voilà, comment dirais-je, de présentation de documents ou dans l'éducation, si je suis prof et que je dois donc faire des cours en ligne, là on a vraiment un très beau dynamisme avec une très belle qualité d'image, un très beau rendu. Donc ces caméras-là seraient donc le choix pour les grandes salles de réunion, toujours avec les systèmes de salles de MTR. Merci d'être resté avec moi et à très bientôt. Au revoir.